Merci Nadia, un très beau programme. Donc nous allons souffrir les uns avec les autres. Nous allons entrer dans la transcendance. Et je suis là aussi pour protéger la liberté d'expression de Richard qui va enfin pouvoir intervenir. Je sais qu'il piaffe, il écoute. Quand vous le voyez qui réfléchit comme ça, je peux vous dire que ça va. Et comme il n'a rien préparé, mais que c'est comme ça qu'il est le meilleur, on va envoyer son PowerPoint et je vais lui laisser la parole. Eh bien, j'ai entendu pas mal de choses fort intéressantes et j'espère que ce que je vais rajouter va pouvoir être complémentaire. Tout d'abord, c'est une approche sociologique, donc dans une discipline qui est relativement restreinte, qui est celle de la sociologie, et donc pas celle ni de la psychologie, ni celle de la philosophie, ni celle de l'humanisme, mais qui porte un regard plutôt froid sur ce qu'est la société. Donc cette approche sociologique doit tenir compte quand même d'autres réalités qui sont celles d'une approche de la liberté, de l'égalité et éventuellement de l'humanité, parce que je dis éventuellement, on va comprendre pourquoi très rapidement, parce que c'est d'une autre nature, ça va être limité au champ gérontologique. Qui dit champ gérontologique dit une limitation absolument extraordinaire, et d'ailleurs, depuis ce matin, tout ce que j'entends, tout est limité au champ gérontologique et on ne pourra pas parler de la liberté, de l'égalité ou de l'humanité de façon globale quand on approche cette sociologie-là. Premier point. Deuxième point, c'est que nous sommes dans un groupe qui n'est pas homogène. Et c'est vrai que la personne âgée ou dite âgée ou la personne vieillissante ou le grand âge, je ne sais plus comment on dit maintenant, depuis bientôt 40 ans que je suis en gérontologie, je me pose toujours la question comment appeler les personnes dites âgées. Et il est vrai que l'on disait, il y a 20 ou 25 ans, il suffit de changer le terme de personne âgée en un autre terme qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs. Hein. On a trouvé les aînés, on a trouvé le 4e âge, le 3e âge, les seniors, c'est vrai, je les ai oubliés, ceux-là. Eh bien, depuis 40 ans, on se pose la question, comment va-t-on les appeler pour modifier l'image ? On voit très bien que le champ de la sociologie touche directement à la modification que l'on peut avoir de la personne dite âgée. Alors je dis dite âgée pour essayer d'être un peu intellectuel, mais bon, on peut dire tout simplement la personne âgée. Cette personne-là, cet adulte, a des spécificités et des spécificités qui sont très variables d'un individu à l'autre. Ce que je voulais rajouter aussi dans ce champ gérontologique, c'est que nous agissons dans un milieu relativement restreint, c'est-à-dire soit le maintien à domicile, dans le meilleur des cas. Alors, meilleur, c'est pas parce que je trouve que ce soit mieux que les EHPAD, hein, c'est pas du tout ça. Dans le meilleur des cas, c'est parce qu'il y a une représentation du domicile qui est différente de l'EHPAD où j'entends souvent parler d'enfermement, de blocage des personnes, de prison, etc. Et patati et patata. Tout ceci met en évidence que nous sommes dans un milieu restreint où les mutations sont plus ou moins rapides. C'est-à-dire que l'on change très rapidement. Et depuis la loi de 2002, qui a été un grand changement quand même pour les EHPAD, eh bien, on s'aperçoit que ce milieu restreint reste toujours restreint à un certain nombre de possibilités. Mais surtout, ce qu'il y a comme réalité pour le sociologue, c'est que nous avons affaire à une population qui est dite en perte, c'est-à-dire qu'elle perd l'ensemble de ses possibilités progressivement ou rapidement, mais plutôt progressivement, que ce soit la dépendance physique, intellectuelle, morale, etc. Et dans ce cadre-là, la liberté et l'égalité vont subir quelques modifications. En fait, quand on parle de liberté, d'égalité et éventuellement d'humanité, nous sommes dans des termes qui ne sont pas de même nature. La liberté d'égalité reste un objectif, une finalité que l'on cherche pour soi, que l'on soit, c'est-à-dire pour la personne âgée, et pour l'autre, c'est-à-dire que l'on soit, je parle des différents personnels. Il est vrai que les personnels veulent agir dans le champ de ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent être le mieux pour la personne. L'humanité est, à contrario, un comportement qui est mis en acte, surtout pour le personnel. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en acte tout ce que l'on a appris au moment des formations,
à travers des contacts interprofessionnels, etc. Mais c'est aussi une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui se met en place progressivement, et ce savoir-faire demande une prise de conscience que l'on peut avoir de la personne qui est en face de soi. Et on pourrait dire presque en résumé, on est dans une considération de l'autre quand on parle de l'humanité. Et il est évident que chacun va avoir une considération de l'autre extrêmement différente en fonction de son éducation, en fonction de son milieu, en fonction de ses intentions, etc. Mais on reparlera un tout petit peu de l'éthique tout à l'heure. Et là, effectivement, on touche le champ de l'éthique. Alors, qu'est-ce que la liberté vue par la sociologie? Je n'envisage pas de donner des définitions exactes compte tenu de toutes les restrictions que j'ai mises au départ, parce que si on devait donner une définition de ce que pourrait être chacun des termes liberté, égalité, humanité, eh bien on pourrait penser que c'est une définition qui est universelle. Or, dans le champ de la gérontologie, il y a quand même des spécificités de compréhension de ces termes. Globalement, quand même, pour la sociologie, la liberté, c'est de pouvoir agir suivant son propre vouloir. Bon, c'est presque, pas presque, c'est totalement une utopie. Comme diraient certains philosophes, c'est une atopie, c'est-à-dire une prédestination à penser ce que l'on va penser. La liberté a donc des limites qui sont celles du possible, et je dirais même des possibles, parce que les possibles sont pluriels, dans une société donnée. Et il est bien évident que cette liberté n'aura pas forcément le même sens, que l'on soit dans un pays démocratique ou non démocratique, ou dit démocratique sans l'être, etc. Bon, je pense à personne, hein. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des différences, et aussi des différences des possibles liées à des champs économiques qui sont différents, des champs de la pensée qui sont différents, à des références intellectuelles qui sont complètement différentes. Les établissements, comme le domicile, donnent une spécificité à la personne âgée. C'est-à-dire qu'elle soit en établissement ou qu'elle soit chez elle, eh bien, elle a une spécificité dont je parlais tout à fait au début, qui est celle d'être dans un contexte où la dépendance peut limiter l'ensemble de ces possibilités. Donc on peut dire que dans ce contexte-là, la liberté ne saurait jamais être totale, mais conditionnée par des possibles qui sont eux-mêmes liés à l'environnement. Et c'est peut-être ça qui pose problème. C'est que dans la mesure où il y a des limitations liées à un environnement, à une culture, etc., eh bien, on ne pourra pas parler des personnes en établissement comme à domicile, comme de toute autre personne qui est en activité et continue à avoir des relations sociales extrêmement importantes. La Covid nous a permis d'ailleurs de constater cela, c'est-à-dire que finalement, quand on a confiné les personnes âgées, moi je n'étais pas forcément contre au départ, je n'avais pas beaucoup réfléchi d'ailleurs, c'est vrai que ça demande réflexion, eh bien on s'est aperçu que très rapidement, ce confinement qui coupait les liens sociaux ne pouvait pas être forcément totalement bénéfique à la santé avec un grand S de la personne. C'était peut-être bénéfique à sa santé biologique, mais pas forcément à sa santé sociale. Et il y a deux champs qui sont complètement différents. Quant à la notion d'humanité, elle intervient de façon transcendantale, pour reprendre les termes de Nadia. Pardon ? Emmanuel Kant. De Kant, oui, bon, bien sûr. Moi, je dirais Heidegger, mais bon, après tout, chacun a ses références, mais on n'a jamais les mêmes références, hein. Ou même peut-être... C'est un principe. Bon, oui, d'accord, ok. Dans la critique de la raison pure, je ne me hasarderai pas pour aujourd'hui. Bref, alors je vais employer plutôt le terme transversal que transcendantal, comme ça au moins on pourra peut-être s'entendre sur ce point-là. Donc, l'humanité agit de façon transversale pour mesurer les possibles qui permettront, à travers une certaine contrainte, il faut bien le reconnaître, de rendre humaine la privation d'une totale liberté. Et il va de soi qu'une personne qui est incarcérée a des libertés. Sauf que c'est des libertés dans un milieu extrêmement restreint. Alors là, bien sûr, je prends des extrêmes, un cas extrême. Hein. Mais il est évident que tout ceci montre que l'humanité va être transversale de cette privation de liberté, cette privation volontaire ou involontaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'égalité sous le regard de la sociologie ? J'ai dit que je n'allais pas donner de définition, mais je peux donner une approche quand même. La sociologie, quant à elle, différencie plusieurs types d'égalité. L'égalité
n'est pas un concept uniforme, comme je le disais, contrairement au droit, qui est un concept uniforme vu sous différents aspects, c'est-à-dire le droit d'avoir, le droit de bénéficier, etc. Et qui implique effectivement, comme le disait tout à l'heure notre orateur, à savoir une limitation dans le champ de la possibilité de faire et de pouvoir faire et que la société donne. Concernant les personnes âgées, la question est de savoir, justement ce sont des personnes âgées qui sont accompagnées. D'ailleurs le CNAG, c'est bien le Congrès national des personnes qui sont accompagnées autant qu'animées. Donc dans ce contexte-là, elle va traiter de la même manière les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire une différence entre telle personne âgée et telle autre personne âgée, en théorie. Parce que souvent, d'ailleurs, la limitation des libertés est réelle, enfin la limitation de l'égalité, pardon, est réelle, mais parfois cette limitation de l'égalité est ressentie. On a l'impression que, et souvent les personnes âgées ont d'autres impressions que ce que les autres personnes dites non âgées ont de l'accompagnement. Il faut reconnaître des capacités distinctes donc, qui placent l'égalité dans une analyse discriminante. C'est-à-dire qu'on discrimine toujours les personnes. D'ailleurs, la première discrimination, c'est de dire la personne âgée est âgée de 65 à 75 ou 80 ans, et puis après, c'est une autre personne âgée de 80 à 100 ans, etc. C'est une discrimination qui est d'une évidence pas du tout réelle, c'est-à-dire qu'on peut à 75 ans avoir d'autres possibilités qu'une personne à 65 ans, et parfois plus importantes. Bon. Donc, ceci dit, la notion d'égalité est relativement abstraite dans ce contexte-là. Que dire de plus? C'est que l'égalité fait intervenir la notion d'humanité, parce que, en fait, bon, je vais y venir. C'est une notion d'humanité parce qu'elle implique des notions parallèles de conception que l'on a de la personne. Cher Richard. Oui, c'est moi. Mon travail de modérateur m'oblige à vous dire... Je crains. Oui. Ce que vous savez ce que je vais vous dire. Est-ce que je sais ce que je vais dire? Vous savez ce que je vais vous demander, cher Richard? Oui, je m'en doute un peu. Non, mais j'essaie de savoir ce que j'allais répondre. Voilà, parce que ce qui serait très intéressant, c'est qu'après, on puisse avoir un échange avec la salle sur le sujet. Oui. Et puis, j'ai promis également à Philippe Vander qu'il puisse réagir. Donc, je vous laisse peut-être clôturer vos propos. Oui, si tu veux. Bon, non, mais ça j'ai l'habitude, c'est clair. Donc, j'ai des tas de choses à vous dire. Là, c'était que l'introduction. Et... Mais si ça va à tout le monde, allons-y. Hein. Ouais, bon, alors, tu veux que j'arrive aux conclusions? Eh bien, alors, je vais arriver aux conclusions. Hein. Y a pas de souci. Alors là, je suis assez content de moi. Là. Ce qu'il a oublié, c'est que dans les conclusions, je vais reprendre tout ce que je n'ai pas dit. Bien, donc en conclusion, la liberté et l'égalité visent à conserver sa possibilité de rester intégrée dans un milieu restreint des établissements. Parce qu'il y a quand même d'évidence une rupture entre l'extérieur et l'intérieur, mais même quand on est à domicile, il y a une rupture souvent qui se fait, puisque souvent dans le domicile, il y a des apports qui viennent de l'extérieur, et cet extérieur a la possibilité de rendre la liberté à la personne ou au contraire de l'enfermer. La liberté et l'égalité répondent toutes deux à un mécanisme de reconnaissance de la personne dans ce même lieu, et le terme de reconnaissance est extrêmement important puisqu'il introduit fatalement la notion d'éthique quelque part. Alors, il faut savoir d'ailleurs que l'éthique, ce n'est pas ce que l'on fait de bien ou de mal, parce qu'il existe plusieurs éthiques qui sont évolutives. Il est évident que dans la période de l'Antiquité, comme dans la période du Moyen-Âge, la notion d'éthique était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Et même, je dirais que dans les années 90-2000, eh bien, on avait une éthique qui était partiellement différente à celle que l'on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas parler d'éthique qui soit linéaire, mais on peut parler d'une éthique évolutive en fonction des périodes. Quant à l'humanité, c'est un comportement surtout des personnels, peut-être aussi des personnes âgées, mais surtout des personnels dans le cadre restreint des établissements, qui interroge justement sur le fond l'éthique,
comme, sur des termes comme la bienveillance, l'écoute, la façon de considérer l'autre comme un alter égal. Alors, quand je parle d'alter égal, je ne parle pas d'alter ego, puisque c'est même totalement opposé. L'alter ego, c'est moi qui me représente comme étant la source de toute chose. L'alter égal, c'est l'autre qui était mon égal, et qu'ensemble, nous faisons un peu de chemin. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Enfin non, je n'ai pas dit ce que je voulais dire, mais...